La vie de la bienheureuse Marie de Jésus est une étonnante et passionnante aventure. Derrière un itinéraire contrasté, épouse et mère de 4 enfants, veuve, fondatrice de la Société de Marie Réparatrice, un fil conducteur unifie toute sa vie, son attachement inconditionnel au Christ. L'aimer, le faire aimer, en prenant Marie comme exemple, est son leitmotiv et l'orientation de base de sa congrégation. Église de Soumagne. C'est ici, dans l'église de Soumagne, petite municipalité près de Liège, qu'Émilie est baptisée. Elle est née le 11 octobre 1818 à Végimont, en Belgique. Émile d'Outremont. 3e enfant du comte Émile d'Outremont et de Marie-Charlotte Liernu de Perelle, elle hérite de sa famille aristocratique et chrétienne son aisance et sa noblesse naturelle, le goût du travail et de la vie sérieuse, l'amour de la charité et l'hospitalité. Elle grandit dans ce milieu qui lui ouvre l'esprit aux idées et aux réalités de son temps. Cette ouverture marquera son itinéraire. C'est là qu'elle découvrira la personne et la spiritualité d'Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui restera pour elle un père et un maître. Émilie d'Outremont. Émilie possède une nature riche et aussi beaucoup de défauts. Notre Seigneur avait à travailler en moi une nature vive, emportée, fière, indépendante à l'excès. Très jeune, elle se sent fortement attirée par Dieu. Mais la volonté divine se manifeste pour elle à travers le désir de ses parents. Elle épouse à 19 ans un jeune Belge, croyant comme elle, Victor van der Linden, baron d'Ouvorst. Victor d'Ouvorst. Dieu, dans sa bonté, m'unit à un homme qui était véritablement vertueux. Je fus heureuse avec lui, car il me laissait très libre de tous mes actes. Emmanuel d'Ouvorst. Le général Emmanuel d'Ouvorst, père de Victor, était très attaché à sa commune de Metz, dont il fut le bourgmestre pendant 59 ans. Sa statue est toujours là, sur la place de l'église. Les 2 fils d'Ouvorst. Victor et Émilie ont 4 enfants. 2 garçons d'abord. Adrien, né en 1838, et Edmond, né en 1840. La gravure les représente à l'époque où ils étaient au collège, en France. Les filles d'Ouvorst. Voici Olympe, née en 1843, puis à côté, Marguerite, la cadette, née en 1845. Adrien d'Ouvorst. Par certains traits, Adrien ressemble à son père. Il épousa en 1859 Aurore Guadagni, qui gagna très vite l'affection de sa belle-mère, Émilie. Ce mariage me donna paix et liberté. Edmond d'Ouvorst. Edmond ressemble davantage à sa mère. En 1864, il épouse sa cousine, Marie-Louise de Bassano. Émilie s'opposa d'abord à ce mariage entre proches parents, mais devant les qualités de la jeune fille, elle finit par donner son consentement. Marie-Louise de Bassano. Et la famille ne tarda pas à s'agrandir. Edmond et Marie-Louise eurent 7 enfants. Des petits-enfants. Prise vers 1877, donc peu de temps avant la mort d'Émilie, cette photo de 3 de ses petits-enfants, Marguerite Marie, Pauline et le petit Emmanuel, dut réjouir le cœur de la grand-mère. Warfusé. C'est à Warfusé, après la mort de son mari, qu'Émilie revient en 1850 pour y vivre avec ses parents et ses 4 enfants. Dans le décor somptueux de ce château, elle commence une vie partagée entre la prière, le souci des pauvres et ses obligations familiales et mondaines. Émilie, en deuil. Depuis que j'étais veuve, les idées de la vie religieuse étaient plus ordinaires que jamais en moi. Je la voulais, et quelque chose au fond de mon cœur me disait que j'arriverais au terme, mais toujours avec mon père Saint-Ignace pour guide, pour modèle. Théodore d'Outremont. Théodore, son frère aîné, hérita de Warfusé au décès de son père survenu dès l'année suivant l'installation d'Émilie. Cette mort de mon père, qui avait coupé le dernier fil de soutien visible de ma vie, changea complètement mon existence. Il fallait me caser, car toutes les habitations de mon père, une en ville et plusieurs à la campagne, furent pour mes frères. Charles d'Outremont et sa famille. Charles, le frère préféré d'Émilie, était son cadet d'1 an. La photo suivante montre les familles de Charles et d'Émilie réunies. Beauf. Émilie va souvent chez sa tante, à Beauf. C'est là qu'elle rencontra celui qui devait délivrer son âme de toutes les incertitudes que lui causait sa vocation. Le père Georges Petit, jésuite. En 1852, Émilie fait donc la connaissance du père Georges Petit,
qui fut le premier à comprendre les aspirations profondes d'Émilie. La chapelle de Beauf. Le 8 décembre 1854, alors qu'à Rome est proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, Émilie est en prière dans la chapelle de Beauf. Marie lui confie le désir de son cœur de mère, se voir remplacée sur terre près de Jésus. Elle comprend qu'il s'agit de s'offrir en attitude d'adoration devant l'Eucharistie, de s'engager à vivre aujourd'hui dans le monde les gestes de Jésus Sauveur, afin de restaurer dans l'homme blessé par le péché l'image de Dieu qu'il porte en lui. Elle a sous les yeux cet autel de style baroque qui représente l'Assomption de Marie. Cet autel se trouve maintenant à la Maison Généralice à Rome. Émilie dira « Je promis tout à Marie. » Père Studer, provincial des Jésuites à Paris. Pendant cette année 1854, Émilie Douvorst s'occupa de régler ses affaires. Elle eut l'idée de mettre ses fils dans un collège en France et de l'y suivre là-bas. Le 31 décembre 1854, Émilie quitte la Belgique pour Paris. Elle s'installe rue de Grenelle avec ses 2 filles, tout près de la résidence des Jésuites. Des compagnes s'unissent à elle et, à l'automne 55, choisissent de faire un noviciat animé par le père Studer, qui a toujours appuyé leur projet. Chacune prend alors un nom de religion. Émilie s'appellera Marie de Jésus. Marie de Jésus et Marie réparatrice. Le nom de la congrégation fut choisi. Société de Marie réparatrice. C'étaient des enfants de Marie qui, par leurs prières, leur zèle, leur mortification, voulaient réparer dans les âmes, avec l'aide de Marie, l'image de Jésus, son divin Fils, effacée par le péché. Monseigneur Reiss, évêque de Strasbourg. Il faut établir une maison officiellement reconnue par l'épiscopat. Des contacts sont pris avec l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Reiss, qui accepte volontiers une fondation dans son diocèse. Les premières compagnes s'y installent au mois de mars 1857. Marie de Saint-Victor. En avril 1858, la mère Marie de Jésus se rendait à Strasbourg pour se préparer dans la prière à l'émission de ses premiers vœux et aussi pour donner l'habit à sa fille parvenue au terme de son postulat. La vêture était fixée au 1er mai. Olympe Douvorst s'appellera désormais Marie de Saint-Victor, nom choisi en souvenir de son père. Le lendemain, 2 mai 1858, Mère Marie de Jésus, suivie de ses 10 compagnes de l'année précédente, se présentait à l'autel. Quand la fondatrice prononça ses vœux en présence de Monseigneur Reiss, sa fille Olympe, debout auprès d'elle, lui tendit le cierge de la profession. Non loin du sanctuaire, Marguerite Douvorst, son autre fille, suivait avec attention les moindres détails de la cérémonie, méditant peut-être déjà en son cœur son propre don. Le jour venu, j'étais heureuse. Mais en même temps, mon cœur était brisé. Je savais, je voyais, je sentais que je rompais tous mes liens de famille. Mais mes enfants absorbaient tout mon cœur. Marie de Saint-Victor et Marie de Sainte-Julienne. Nouvel événement heureux, quelque temps après. Ma fille Marguerite m'apporta tous ces bijoux de jeune fille, me demandant de les distribuer, car elle n'avait plus que faire de ces sortes de choses. Elle me supplia de la laisser entrer dans le couvent. Je consentis enfin. Et le 12 janvier 1860, elle prit le costume noir des postulantes et fut admise, à sa grande joie. Marie de Jésus et ses 2 filles. Bien souvent, j'avais demandé à Dieu pourquoi j'avais été mariée. J'y trouvais plusieurs raisons dans les vues de la Providence. Mais un jour, que la douleur me brisait plus qu'à l'ordinaire, je m'écriai « Ah, maître, je vois pourquoi vous m'avez donné un cœur de mère. C'est afin que je puisse sentir l'amertume de la souffrance jusque dans les plus intimes replis de ce cœur. » Marguerite devait mourir en 1867 à l'âge de 22 ans. Quant à Olympe, elle n'avait pas 30 ans quand elle est morte en 1872. Le pape Pie IX. Il était temps de sortir de la période d'essai et d'obtenir de Rome une approbation canonique officielle. Le soir du 8 décembre 1863, Mère Marie de Jésus part pour Rome dans ce but avec sa fille aînée et une autre religieuse. Le pape Pie IX les reçoit et approuve le plan de l'œuvre. Dès lors, la diffusion de la famille réparatrice se fit rapidement, d'abord en France,
puis très tôt en Inde et à l'île de la Réunion, ensuite en Belgique, en Angleterre, à l'île Maurice, en Espagne. Les assistantes générales. L'approbation pontificale marquait la fin d'une période, celle de l'action et du gouvernement exclusif de la mère fondatrice. Installée à Rome, Mère Marie de Jésus va désormais s'aider dans son gouvernement de plusieurs assistantes. Marie de Jésus, en prière. De 1859 à 1874, Marie de Jésus épuisera dans cette œuvre tout ce qui lui sera resté de santé. Mais elle y montrera de plus en plus ses dons éminents de fondatrice, de législatrice et de directrice d'âme. Marie de Jésus vers la fin de sa vie. Les années de souffrance creusent le visage de Marie de Jésus sans lui ôter sa sérénité. Ses collaboratrices. Au portrait suivant, la voici entourée de quelques-unes de ses collaboratrices. À gauche, au numéro 2, une jeune femme qui ne se doute pas de ce qui l'attend. Marie de Saint-Maurice succédera à Marie de Jésus à la tête de la congrégation. La dernière étape, Florence. En route vers Bruxelles, la mère générale, qui avait ressenti une première attaque de paralysie l'année précédente, est contrainte de s'arrêter à Florence chez son fils. Sur cette photo, une croix désigne la maison d'Adrien. Le fleuve Arno. D'un balcon, on découvre l'Arno qui traverse majestueusement la ville. Marie de Jésus pense encore poursuivre sa route. Tant qu'elle le peut, elle va communier à l'église de la Trinité toute proche. Marie de Jésus sur son lit de mort. Et puis, c'est la paralysie. On la transporte dans la chambre de sa belle-fille Aurore. Et c'est ici qu'Émilie d'Outremont, baronne d'Ouvorst, en religion Marie de Jésus, accomplit son passage en Dieu le 22 février 1878. Elle avait 59 ans. Crypte de l'église de la Trinité. Son corps, mis dans un cercueil de plomb, restera plusieurs jours dans la crypte de l'église de la Trinité. Arc-en-ciel sur la maison d'Adrien. Entre elle et son Dieu, l'alliance est maintenant éternelle. L'Église, en reconnaissant la sainteté de la vie de la bienheureuse Marie de Jésus, nous invite à recourir avec confiance à son intercession dans notre cheminement chrétien aujourd'hui. Dans toutes les situations de sa vie, épouse et mère, veuve et religieuse, cette femme nous montre qu'il est possible de répondre à Dieu avec authenticité et fidélité, même lorsqu'il est difficile de discerner comment il nous conduit.